L'État chargé des rapatriés n'assistait pas au Conseil ce matin. Raymond Courrière était venu saluer à Marseille 350 Français musulmans qui partaient pour le traditionnel pèlerinage de la Mecque. Et à l'occasion, il a annoncé un certain nombre de mesures pour permettre une meilleure intégration de ceux qu'on appelle les harkis dans la communauté nationale, mesures en matière de logement, de retraite, d'indemnisation, et puis pour les jeunes. Voilà près de 20 ans en effet que ces Français à part, entre guillemets, vivent dans des conditions parfois difficiles. Souvenez-vous de cette enquête réalisée par Pierre Faux, c'était il y a 1 an et demi. Ahmed Zerman, français musulman, ancien soldat de l'armée française. 49 ans, 11 ans de service, un an et demi prisonnier à l'Indochine, Croix de guerre avec une palme, médaille de blessure et falloir magnifique. Et j'ai fait l'Indochine et l'Algérie. C'est pour quelle télévision? Ils ont été nombreux, comme Ahmed Zerman, à s'être battus pour la France. En 14-18, en 39-45 et sous toutes les latitudes lorsqu'on avait besoin d'eux. En Algérie, les musulmans qui ont choisi la France étaient près de 300 000, versés dans les éléments supplétifs de l'armée. On les appelait les harkis. 150 000 de ces harkis, familles comprises, sont arrivés en France en 1962 avec l'ensemble des rapatriés d'Algérie. Beaucoup ont été employés à titre provisoire dans les chantiers de reboisement, de forestage ou dans des chantiers miniers. Pour cela, c'est une nouvelle vie qui commençait, dans les camps d'hébergement de Bias, de Saint-Maurice-l'Ardoise ou d'ailleurs. Des camps qu'on qualifiait parfois de camps de la honte. Conditions de vie précaires, inadaptation, impossibilité d'intégration. Pour les vieux, chaque jour davantage, le choix qu'ils avaient fait prenait la forme de l'amertume ou de l'échec. Les problèmes sont nombreux et les harkis vont tenter de faire entendre leurs principales revendications. Libre circulation entre l'Algérie et la France, reconnaissance d'un droit à une indemnisation juste, pour tenter enfin de lutter contre les faits racistes dont ils sont parfois victimes, pour ne plus être considérés comme des Français à part. Les harkis ont fait de nombreuses grèves de la faim. Le 19 mars 1971, boulevard Raspail à Paris, Slimane Galem, français musulman, ancien député en Algérie, s'est suicidé par le feu. Moi, mes enfants, ils sont nés français, et mis à l'école, il dit tiens, t'es un Algérien. Et j'ai mes enfants, c'est un non français, c'est son père, c'est un français, et là-bas à l'école, il dit que t'es un Algérien. J'ai choisi la France, je cours avec la France. S'il va rester un vieillard sans les yeux de France, je vais conduire. C'est moi qui vais conduire, c'est pas moi qui vais conduire, mes enfants vont conduire le vieillard. Oui, puis il reste toujours ce problème donc de la libre circulation des harkis entre la France et l'Algérie. Peut-être une solution sera-t-elle trouvée à ce problème lors du voyage de François Mitterrand en Algérie.